Je suis très heureux de vous annoncer la parution de la lettre de la Chambre criminelle du mois de décembre. Cette lettre s'ouvre sur l'éditorial d'un procureur général, le procureur général près la cour d'appel de Versailles, M. Marc Simamonti. Il était naturel que la lettre accueille l'éditorial d'un très haut magistrat du parquet, de même qu'au mois de septembre, elle avait accueilli celui d'une très haute magistrate du siège, première présidente de la cour d'appel de Poitiers. En effet, la magistrature est unique. Elle est composée autant par les magistrats du siège que par ceux du parquet qui, ensemble, constituent l'autorité judiciaire. Parmi les arrêts qui composent cette lettre, 2 décisions sont importantes puisqu'elles concernent le principe du respect des droits de la défense. La première de ces décisions concerne la situation, très fréquente en pratique, où sont versées dans le dossier d'une information judiciaire des pièces issues d'une autre procédure. Dans ce cas, les parties sont-elles fondées à obtenir le versement au dossier de l'ensemble des pièces de cette autre procédure? La réponse est qu'il appartient au juge pénal d'apprécier l'utilité de ce versement pour la manifestation de la vérité. Mais attention, il doit en justifier de manière suffisante, sous le contrôle de la Cour de cassation. La seconde de ces décisions concerne l'importante prohibition des écoutes téléphoniques lorsqu'elles portent sur les conversations entre un avocat et son client. Ce principe est très important. Il est à rattacher au secret professionnel de l'avocat, qui est essentiel dans un état de droit. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation donne à cette prohibition la plus large portée. Elle s'applique également aux conversations entre un avocat et la compagne d'une personne suspectée, dès le stade où cette dernière recherche un avocat pour assurer sa défense. Mais attention, il demeure une restriction. Encore faut-il que la conversation ait lieu avec l'avocat et non avec seulement son secrétariat. Il me reste à vous souhaiter, au nom du comité de rédaction, une très bonne lecture de la lettre. Et permettez-moi, sur le plan plus personnel, de former le vœu, pour chacune et chacun d'entre vous, de très heureuses fêtes de fin d'année.